Bonjour. On va se préparer pour notre 5e rencontre. Alors, on débute toujours avec la prière. Alors, je vais allumer le cierge. Vous vous souvenez ce que ça veut dire quand on a le cierge pour faire notre prière? La flamme, la lumière représente la présence de Jésus. Dieu est avec nous pendant que nous faisons notre prière et pendant que nous faisons la catéchèse. Alors, nous débutons une journée avec une prière, toujours avec le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre prière aujourd'hui, je vais la lire. C'est une prière de louange. Pour le soleil et la lune, pour le vent dans les arbres, pour les poissons et les oiseaux et tous les animaux, merci Dieu. Vous répétez, Amen. Amen. Dieu notre Père, nous voici devant toi. Nous te rendons grâce pour cette journée. Avec Jésus, ton Fils, nous te présentons tout ce que nous faisons. Nous t'offrons aussi notre amour et avec Jésus, nous prions. Amen. Répétez. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, on va revoir tout ce qu'on a fait. Jusqu'à date, la première partie, c'était la couleur verte et c'était Dieu te donne la vie. Alors là, on a su comment ce que c'est qu'on a été créé. Et on est créé à l'image de Dieu parce qu'on est capable d'aimer comme Dieu aime. Et la deuxième partie, on a parlé de l'amour. Dieu donne l'amour. Et on a eu la couleur rouge pour représenter l'amour. Puis on a appris que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain, ça veut dire les personnes autour de toi, comme toi-même. On aime tout le monde. Maintenant, on est rendu à la troisième partie et c'est représenté avec une couleur jaune. Et on parle de la joie. Dieu te donne la joie. Alors, regardez ici sur la page, il y a une clé. C'est quoi la clé de la joie? On va penser à ça. Il y a une clé pour recevoir la joie. C'est quoi la clé? Alors, toi, est-ce que des fois tu es joyeux ou joyeuse? As-tu le goût de rire, sauter, danser, célébrer parce que tu es si contente dans ton cœur? Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que tu peux nommer des exemples des choses qui te rendent joyeux? Qu'est-ce qui te rend joyeux? Surtout maintenant qu'on est au temps de Noël. Au temps de Noël, on a beaucoup de célébrations, alors il y a des raisons d'être heureux. Alors pense à des idées, puis dis-les à tes parents. Tu peux le dire à l'oreille, en secret. Nomme les choses qui te rendent joyeux. Et on va lire de la Bible. Mon Dieu, tu es la joie de mon cœur. Alors, c'est ça qu'on apprend. Que la joie dans notre cœur, ça vient de Dieu. C'est Dieu. N'est-ce pas merveilleux de savoir à quel point Dieu t'aime? N'est-ce pas une bénédiction de savoir que Dieu t'aimera et te pardonnera toujours, quoi qu'il arrive? Quand tu es aimé et pardonné,
Tu te sens heureux ou heureuse en dedans. Ce sentiment s'appelle la joie. Jésus ressentait de la joie parce qu'il savait que Dieu, son Père, l'aimait. Tout au long du jour, chaque jour, il parlait de Dieu. Voilà la clé. La clé, c'est ce que Jésus nous a montré. Jésus ressentait la joie parce qu'il savait. Ça, c'était la clé. Il savait. Il savait que Dieu, son Père, l'aimait. Et nous, on peut le savoir que Dieu nous aime. Parce que Jésus est venu sur la terre pour nous montrer comment on est aimé par Dieu. Alors là, il y a une petite histoire, l'histoire d'Estelle. Qu'est-ce qui arrive à Estelle? Comment est-ce qu'elle s'est sentie dans son cœur? On va voir. Estelle est en colère contre sa mère parce que celle-ci ne veut pas qu'elle aille chez Sophie avec ses amis lorsqu'il n'y a pas d'adulte à la maison. Elle a fait une colère, elle a dit, tu es injuste. Elle crie. Alors, Estelle n'est pas contente. Elle fait une colère à sa maman. Elle dit, tu es injuste, tu ne me laisses pas aller avec mes amis. Mais la maman le sait que s'il n'y a pas d'adulte à la maison, ça pourrait être inquiétant. Il pourrait arriver quelque chose. Toutes les autres peuvent y aller, mais moi, je ne peux pas. Mais ça ne va pas, ça. Ce jour-là, chez Sophie, une de ses amies d'Estelle est tombée et elle s'est coupée au bras. Comme il n'y avait pas d'adulte à la maison pour la conduire à l'hôpital, elle a perdu beaucoup de sang. Après qu'Estelle a appris ça, elle a appris au sujet de cette mésaventure. Estelle dit à sa maman, je regrette mes paroles de colère. Sa mère lui a dit, je comprends. Ce n'est pas facile de se retrouver seule, mais c'est important pour moi que tu sois en sécurité. Je te pardonne ta colère. Estelle s'est vraiment sentie soulagée. Elle a senti une grande joie dans son cœur. Alors, parce que sa maman l'a pardonnée, elle a ressenti dans son cœur une grande joie. Ça, c'est la joie qu'on ressent dans notre cœur quand quelqu'un nous pardonne. Maintenant, on va sauter des pages parce que toutes ces pages-là, c'est des pages que les parents devraient regarder et peuvent lire tout ça et s'inspirer de ça pour ensuite partager ça avec leur enfant. Alors, on apprend quelque chose de Jésus. Quand il enseignait aux gens, Jésus leur parlait sans cesse de Dieu. Il leur disait que Dieu, son Père, était toujours avec lui, ce qui le remplissait de joie. Souvent, Jésus se retirait dans un endroit calme pour prier. Quand ses amis le cherchent, souvent il le retrouve seul, en train de parler à Dieu. Ses amis, les amis de Jésus, voulaient partager sa joie. Un jour, il le dit, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Jésus était heureux de leur enseigner sa prière préférée. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? « Je prends le temps ». À ton avis, pourquoi Jésus voulait-il être seul pour prier? As-tu déjà ressenti la joie d'être aimé et pardonné? As-tu une histoire que tu peux raconter? Que peut-être tes parents t'ont pardonné, peut-être que toi aussi un jour tu as fait une colère, mais peut-être tu peux expliquer ce que c'était cette colère. Et est-ce que tu t'es fait pardonner? Comment tu te sentais après que tu étais pardonné? Et qu'est-ce qu'on apprend de la Bible? Jésus dit à ses amis,
Je veux que ma joie soit en vous. Alors, Jésus est toujours prêt à nous pardonner. Maintenant, on va écouter une autre chanson de Robert Lebel, et c'est une chanson au sujet de la joie, intitulée Joie pour toi. Joie pour toi, joie pour vous, dont le cœur est pauvre et simple, car le royaume est à vous. Joie pour toi, joie pour vous, dont le cœur est doux et humble, toute la terre est à vous. Bien heureuse, de bon courage en avant. Bien heureuse, de bon courage en avant. Bonheur et joie pour vous, pour toi. Joie pour toi, joie pour vous, dont le cœur est lourd de peine, car vous serez consolés. Joie pour toi, joie pour vous, qui avez faim de justice, car vous serez rassasiés. Bien heureuse, de bon courage en avant. Bien heureuse, de bon courage en avant. Bonheur et joie pour vous, pour toi. Joie pour toi, joie pour vous, qui avez un cœur limpide, vous verrez Dieu plus dedans. Joie pour toi, joie pour vous, qui avez un cœur paisible, il vous appelle ses enfants. Bien heureuse, de bon courage en avant. Bien heureuse, de bon courage en avant. Bonheur et joie pour vous, pour toi. Joie pour toi, joie pour vous, qui offrez miséricorde, vous l'obtiendrez vous aussi. Joie pour toi, joie pour vous, qui souffrez pour ma parole, je vous appelle mes amis. Bien heureuse, de bon courage en avant. Bien heureuse, de bon courage en avant. Bonheur et joie pour vous, pour toi. Bonheur et joie pour vous, pour toi. Maintenant, on va vous donner un petit devoir à faire. On a parlé de la joie. Vous allez peut-être raconter une histoire à vos parents après une colère, comment est-ce que vous avez été pardonné, si vous êtes excusé, et vous allez raconter l'histoire. Et vous allez par la suite dessiner des dessins, vous pouvez en faire plus qu'un, vous dessinez des dessins de vous-même, vous qui sont très joyeux, vous qui êtes en train de sauter, danser et chanter parce que vous êtes si content, si joyeux. Alors, vous allez ensuite m'envoyer des dessins et moi, j'aime beaucoup regarder les dessins des enfants. Alors, à la prochaine!